Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans un nouvel épisode pour parler des bonnes habitudes que j'ai prises pour m'améliorer et devenir meilleur en tant que trading. En route vers le succès, comme on dit, et j'espère que justement tu pourras trouver une habitude qui te convient. On commence maintenant. La première habitude que j'ai trouvée, mon ami, commence le matin. Évidemment, ça commence le matin. Le matin, je m'assure d'être bien présent pour le moment. Parce que c'est le seul moment où justement je peux me retrouver seul, être tranquille avec moi-même. Parce qu'effectivement, tu sais, après dans la journée, tu es tiré à gauche, à droite, voilà, on te demande, on t'appelle, on t'envoie des messages, et cetera. À l'heure où je me réveille, surtout en ce moment, il y a personne qui peut me déranger. Et ce qui est bien, c'est que je peux choisir ce que je veux faire, en fait, de ma matinée avant d'arriver sur les marchés et justement d'entamer la session en mode, tu compris, OK? Et à ce moment-là, je m'assure d'être bien présent. Donc, je ne vais pas te sortir le charabia que tu entends un peu partout, fais des douches froides, prends, je sais pas quoi, 10 minutes de méditation, quoique j'ai rien contre la méditation, c'est très, très bien. Mais voilà, chacun fait ce qu'il veut le matin. Mais en tout cas, moi, le matin, quand je me réveille, personnellement, je m'assure de me retrouver dans le silence. Je m'assure d'être bien calme parce qu'après, ça va être agité sur le marché. Donc, je suis calme, je prends mon temps de bien respirer. Prends le temps de bien respirer. Par le nez, je respire et je suis reconnaissant d'être en vie. Je suis reconnaissant pour ce que j'ai. Je suis reconnaissant pour les personnes qui m'ont laissé. Je suis reconnaissant pour les personnes qui sont là. Et je suis reconnaissant pour plein de petites choses. Même le fait de respirer. Même le fait de pouvoir ouvrir les yeux et de voir ce qu'il y a devant moi. Tu vois? Donc une fois que ça c'est fait, je m'assure de préparer ma session. Et quand je prépare ma session, je m'assure que justement, j'ai bien fait mes markups, je suis bien en train de gérer mes markups. Je ne sais pas comment te dire, mais tu vois, il n'y a pas réellement de choses secrètes ou quoi. Si tu as déjà travaillé dans un domaine comme, je sais pas moi, la restauration ou les services de vente, etc., tu t'assures toujours à ce que le magasin ou le restaurant soit propre, présentable, avant l'arrivée des clients. Par exemple, dans la restauration, tu t'attends à ce que vers telle heure à telle heure, ce soit le rush. Donc, tu t'assures d'être bien reposé, bien prêt, que tout soit carré, les tables soient en place pour que quand les clients commencent à arriver affamés, là, que ça envoie. OK? Pour éviter les insatisfactions, pour augmenter les pourboires, augmenter les notes de commande, pour augmenter justement la qualité du service. Pareil chez les vendeurs. Tu t'assures que le magasin soit propre, que tout fonctionne correctement, que chaque petit prix est bien affiché, que justement tu as encore tes dépliants pour présenter aux clients. Peu importe ce que tu fais. Même le gars qui est camionneur, ok, qui a son camion, il s'assure que son camion soit bien huilé avant de démarrer pour prendre la route parce qu'il va faire beaucoup de route. Tu vois, on a tous notre préparation. En tant que trader, j'ai aussi des préparations. Je dois m'assurer que entre la veille que j'ai quitté le graphique et le lendemain, ben, ce qui s'est passé, je l'ai bien analysé. Je vérifie où est-ce que j'attends le marché, où est-ce que je vais faire avoir mes zones d'intervention. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un potentiel pour que je puisse trader? Et s'il n'y en a pas, ben, je m'assure de mettre des alarmes, tout ce qu'il faut pour que quand le marché, ça se déclenche, que je sois on set, comme on dit. Tu vois? Que je sois prêt. Donc, la vraie question, c'est quoi, quand, comment? Quoi? Le quoi, c'est quoi? Qu'est-ce que je regarde sur le marché? Quoi? Je regarde quoi? Je regarde en haut, en bas, au milieu? Je regarde le daily, le H4, le H1? Le comment? Comment je vais rentrer sur le marché? Comment le marché se dessine? Comment le marché bouge? Est-ce que justement il bouge lentement, rapidement? Quelles sont les annonces économiques? Est-ce qu'il y a des annonces économiques? Tout ça, c'est avant d'entamer la session, tu vois? Tu viens de te réveiller, tu es calme, hop, tu passes à ça. Normal, jusque-là, tout à fait normal. Une fois que tout ça c'est fait, on arrive à la session. Donc il y a des jours où
il y aura rien, mais il y a des jours où il y aura quelque chose. Donc à ce moment-là, on arrive à la session. Ah mais le portable, ah, il y a pas de TikTok, il y a pas d'Instagram. Le portable, il est en mode avion. J'ai installé sur mon ordi mon MT4 et mon MT5. Si tu ne peux pas l'installer, il y a des versions, hem, web, comme on dit. Donc tu as pas besoin du MT4 sur le portable pour prendre ton ordre. Tu veux calculer tes ordres? Il y a pareil, c'est sur l'ordi. Ça, normalement, tu dois le préparer en amont aussi. OK? Tu dois déjà savoir en avance ce que tu vas faire ou ce que tu prévois faire. Ça ne veut pas dire que pour autant tu vas forcément le faire, parce que si le marché ne te donne pas ce que tu veux, tu ne vas pas forcément le faire. Mais en tout cas, pendant cette session, la session que tu sais justement, le coup de feu quand les gens arrivent affamés, quand les traders arrivent affamés et qu'ils veulent de l'argent, là, les hedge funds, les big boys, là, quand ils arrivent et qu'ils sont là, tu crois que ils ont du temps à perdre à se dire oui, je vais passer un coup de fil à ma femme? Non, non, non. 8 h, 11 h, boum, boum, on envoie, les gars. On envoie, on envoie, on envoie. 11 h, 11 h 30, ça se calme un peu, on fait une petite pause, on revient l'après-midi. À London, c'est comme ça, hein. Et après, quand les Américains ils arrivent là, pour eux, c'est 9 h du matin. Donc eux, ils sont encore frais comme un gardon, tu sais, ils arrivent déter, hein. Ils arrivent déterminés pour prendre l'argent de ce qui s'est passé avant. Et quand ils arrivent, eh ben, pareil, ils sont focus. Ils sont focus. Donc c'est à toi de faire la même chose. OK? J'espère que tu peux comprendre ça. C'est important. Un point que je sais pas comment t'expliquer. Il faut vraiment que tu sois très attentif le matin. Comme l'après-midi, en fait. Quand tu fais une session, il faut vraiment que tu sois attentif. Et pour être attentif, tu peux pas te permettre à chaque fois de déconnecter ton attention pour revenir sur quelque chose, pour ensuite redéconnecter ton attention, pour ensuite revenir. À chaque fois, tu es concentré, tu te déconnectes parce qu'il y a une notification ou un petit bruit, 20 minutes de perdu. Et pendant ces 20 minutes-là, il y a peut-être un trade qui est passé devant toi. En rapide, là, tu n'as même pas vu. Hop là, mouvement, hop, test, retracement, boum, 100 pips. Tu arrives à la fin de la journée, ah, mais j'étais devant, je n'ai pas compris. Qu'est-ce qui s'est passé? Arrête. Coupe ton phone, concentre-toi. Coupe les notifs, concentre-toi. Le monde, il peut être en feu, si tu veux. Tu vois. Le monde peut partir dans tous les sens que tu veux. Tu le sauras de toute façon sur ton graphique, tu verras. OK? Et même si on t'appelle pour une urgence, est-ce que réellement, tu penses que tu peux sauver quelqu'un en ayant le phone ouvert et en roulant à je ne sais pas combien de kilomètres pour aller sauver cette personne? Ah, arrêtez. OK? Une autre chose que je fais durant mes sessions, donc ça c'est depuis que je fais YouTube en fait, j'ai mis ça en place et c'est un ami donc qui est aussi mon associé qui me l'a recommandé et lui franchement, c'est un bon, très, très bon parce que même moi j'y ai pas pensé mais en mode, alors que je le fais le truc mais j'y ai pas pensé. Tu peux te filmer en fait, pendant tes sessions et ça c'est la quatrième habitude. Si tu n'arrives pas à enregistrer ou à faire ton journal de trading, enregistre-toi pendant que tu trades. Filme-toi. Tu peux pas te filmer parce que tu as pas de caméra? Utilise ton téléphone. Tu mets ton téléphone dans un coin, sur un meuble avec un livre et tu te filmes en fait et à la fin, qu'est-ce que tu fais? Tu t'assures de regarder ce qui s'est passé et si tu n'arrives pas à te filmer avec ton téléphone, devine quoi? Tu n'as pas besoin d'utiliser ton téléphone. Tu peux utiliser TradingView. Donc TradingView a une option juste ici, heu, je ne sais même plus c'est où, mais en gros TradingView a une option. Moi, je ne filme pas avec TradingView. Je filme directement avec mon téléphone ou le téléphone de mon pote ou mon deuxième téléphone. Je me filme directement en train de faire ma session de trading. Parce que je ne veux pas seulement voir le graphique, je veux voir aussi comment je réagis au niveau du visage, au niveau des émotions, au niveau du comportement. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai des tics où je cherche par exemple mon téléphone? Tu vois? Et ça me permet en fait d'avoir un journal de trading jour après jour, jour après jour. Et à la fin, en fait, ça me fait un petit film de tout ce que je fais. Eh oui. Donc, je te recommande de faire pareil, hein. Parce que franchement, ça m'a apporté énormément, énormément, énormément en valeur
et aussi ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses sur moi, sur comment je réagis par rapport au marché, comment je réagis en fonction des situations et comment je réagis en fonction de tout ce que le marché me donne. Tout, 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 tout. Une fois que tout ça est fait, il faut évacuer. Donc, j'ai fini ma session de trading, je me suis filmé, la journée est terminée. Il faut que j'évacue. Je souffle un coup. Donc, voilà, chacun fait comme il veut. Moi, je peux aller marcher, je peux aller faire du sport, je peux faire autre chose aussi. Ça dépend de chacun, mais il faut que tu puisses trouver, en fait, quelque chose qui te permet de te déconnecter, en fait, de toute cette ambiance trading. Que tu ailles vers quelque chose qui te ramène vers une ambiance un peu plus humain. Rappelle-toi que ton cerveau est ton ennemi. Donc, il est aussi ton allié. Mais à chaque fois que ton cerveau ressent trop de souffrance ou trop de douleur, qu'elle soit psychologique ou physique, il va tout faire pour te ramener vers quelque chose qui te donne en fait du bien. Si tu te sens trop mal, etc., il va chercher de la dopamine. Il va chercher de la dopamine dans ton téléphone, sur Instagram, sur TikTok, etc. Dopamine, 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 dopamine. Comme ça, ah, c'est comme si tu étais un peu sous drogue, quoi. C'est moche à dire, mais c'est comme ça. Donc après, tu évacues ton stress, tu peux aller courir, tu peux aller discuter avec des gens, tu peux aller jouer avec ton animal de compagnie, ça peut être un chien, un chat, peu importe. Tu fais ce qui te permet d'évacuer du stress. Et toi, de ton côté, fais l'effort de profiter du moment, de ne pas rester dans ton graphique. Parce que ce moment est unique. Tout comme sur le marché, chaque moment est unique. Donc le mouvement qui s'est passé sur le marché aujourd'hui, ça y est, il est passé, il est passé. Tu as perdu, tu as gagné, tant mieux. Dans les deux cas, c'est bon pour moi. Tu as respecté ton plan, tant mieux. Tu as respecté ton money management, tant mieux. Tu ne l'as pas respecté, tu l'as noté, tant mieux. Il y a toujours du bon, même dans le négatif. Donc, trouve l'équilibre. Va, sors, prends l'air. Va, marche un coup. Vole un coup, je sais pas, fais quelque chose. Déploie tes ailes, sens-toi bien, fais du cheval, fais ce que tu veux. Vraiment, fais de la boxe, tape dans des sacs, va à la muscu, crie fort. Tu vois, crie fort. Peu importe ce que tu te fais pour te sentir bien, tu vois. Et il faut que tu évacues ton stress pour que ton cerveau prenne cette habitude de quand j'ai fait une session de trading, j'ai eu du stress, mais après, il y a la récompense de décompression. Parce que forcément, même si tu gagnes de l'argent, c'est pas palpable. C'est-à-dire qu'on te donne pas, c'est-à-dire il n'y a pas une main qui sort de l'ordi qui te dit tiens, de l'argent. Tu vois. Donc ton cerveau ne reçoit pas cette récompense comme tes yeux le perçoivent. Par contre, tu vas aller sortir ou faire quelque chose qui te rend bien après chaque séance, si tu as la possibilité, hein, sinon, si, au moins dans un moment dans la journée, tu vois, ça va te permettre justement de convaincre ton cerveau que ah, ça, c'est la récompense par rapport à ça. Ok. Donc, plus de ça égale plus de récompense de ça. Ok. Tu vois. Donc, ton cerveau voudra être encore plus présent sur les graphiques. Alors, pas forcément juste pour être sur les graphiques, mais pour obtenir plus de résultats. Parce que tu as trouvé l'équilibre. Une autre chose, et ça rejoint un épisode que j'ai fait sur une vérité que tu vas pas aimer, tu vois, c'est tout simplement le fait de manger correctement. En fait, le trading, c'est quelque chose de haut niveau. Voilà. C'est du haut niveau. Sportif de haut niveau, trader de haut niveau. Sportif de bas niveau, trader de bas niveau. C'est tout. C'est soit tu veux exceller, soit tu ne veux pas. Et si tu veux exceller, tu ne peux pas faire partie de ceux qui font juste ça pour le faire. Je fais juste ça pour gagner un petit peu. Je fais juste ça pour parce qu'on m'a dit que ça marche. Non, non, non. Soit tu le fais vraiment, soit tu le fais pas. Sinon, tu perds ton temps, en fait. Et le marché, lui, il s'en moque. Hein. Il prendra ton argent quand même. Eh oui, il prendra quand même ton argent. Donc, mange correctement. Mange correctement, dors correctement, fais les choses comme si tu étais un sportif de haut niveau. Suis ta jet, fais tout ce qu'il faut. Tu peux avoir des jours où tu manges pas correctement, etc. Oui, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais la majorité du temps, mange correctement. Comme ça t'auras les idées claires, en fait. Ça va te ramener de la sérénité, ça va te ramener beaucoup, beaucoup, beaucoup de positivité dans ton esprit. Et tu vas pouvoir encaisser, en fait, tout le flux du marché constamment.
Et en fait, le fait de créer ces habitudes au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure, ça va créer un cumul énorme. Et ce cumul énorme, ce sera comme des armures. Quand tu viens devant le marché, c'est comme si tu étais Ragnar, tu vois, dans le truc des Vikings, là, tu vois. Je suis désolé, je regarde pas trop la télé ni les séries, mais j'ai vu le personnage, j'ai regardé un peu son descriptif et j'ai vu quelques morceaux, là, et il est bon, il est bon. Mais bon, là n'est pas la question, là on parle de trading, ok? Donc, une fois que c'est fait, tout ça, il y a une habitude que j'ai prise, et ça fait très longtemps, et j'en parle quasiment à toutes mes vidéos, parce que on me passe, dans mes DM, en fait, je reçois des messages, pas beaucoup, mais je reçois pas mal de même, enfin, les messages identiques dans mes DM. C'est quoi le secret? C'est quoi le truc mystérieux? C'est quoi le truc que tu fais de plus? Le ci, le ça? Il n'y a rien, en fait, que je fais de plus, il n'y a rien que je fais de moins. Je fais ce qui me semble juste. Et quand je fais ce qui me semble juste, j'analyse après est-ce que c'est positif ou négatif en termes de résultats. Tout simplement. Je traite mon corps comme une usine. Ok? C'est moche à dire, mais c'est une façon de parler. C'est pas réellement ce que je pense, mais c'est une façon de parler. Quand je dis que je le traite comme une usine, c'est-à-dire que comme il tourne H24, ben, je m'assure qu'en fait tout soit bien huilé. Donc c'est pour ça que je te dis, dormir, nourriture, etc., mental, tout, en fait. Le tout est d'avoir un espèce d'équilibre continu et que, en fait, cet équilibre soit inébranlable. Et c'est pas en faisant tout ce que je viens de te dire là depuis le début de cette vidéo qui va faire que tu vas avoir ça. C'est le fait de construire progressivement une habitude après l'autre qui va s'ajouter l'une à l'autre, qui vont faire qu'en fait ton futur sera complètement différent. Et c'est ça en fait. C'est quand tu mets en place le système, tu vois, ça fait comme une spirale. Et cette spirale, en fait, crée une synergie. Ok? Chaque habitude que tu vas mettre en place, bien entendu, je le répète, tu ne mets pas toutes les habitudes que je viens de te lister en même temps, mais tu en prends une, celle qui pour toi est le plus important, mais aussi l'une des plus simples que tu peux déjà travailler. Ça va te permettre d'avoir un peu plus de confiance pour entamer les plus difficiles. Ou tu fais le contraire, tu prends la plus dure pour entamer les plus difficiles. Mais assure-toi de t'engager, de le faire longtemps. Une fois que c'est fait, ben, tu vas voir qu'en fait, la vie n'est pas forcément différente par rapport à avant. C'est juste que tu fais un truc qui te paraissait un peu incohérent ou un peu bête, ou voire même stupide au début, et qu'aujourd'hui, tu te dis, waouh, je peux pas vivre sans ça en fait. C'est incroyable les résultats que j'ai sur moi. Et c'est pas le fait de te convaincre de le faire, c'est le fait de le faire, 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 de le faire. Ok? Donc, je sais plus où j'ai entendu ça, mais ce sont les habitudes qui déterminent notre futur. Le cumul de ces habitudes détermine ton futur. Essaye d'y penser et comprends ce que je dis. Je sais plus qui a dit cette phrase. Il faudrait que je retrouve, je le mettrai peut-être dans la description. Il faudrait que je vois, mais en tout cas, quelque chose de très sérieux que je vais te dire maintenant, c'est que peu importe ce que tu fais, même si tu as arrêté le trading, les habitudes, ça a du bon. Pas n'importe lesquelles, pas forcément les douches froides, pas forcément les douches chaudes, pas forcément, oui, il faut se lever à 3 heures du matin, gna gna gna. Non. Trouve ton rythme. Trouve ton rythme, étudie le marché progressivement, étudie les vidéos que j'ai faites progressivement, étudie les vidéos que tu as payées de ton coaching progressivement. Peu importe vers quoi tu vas, trouve l'équilibre par rapport à ta vie. Je comprends que tu peux avoir de l'engouement pour absolument tout arracher. J'y vais, j'y vais, j'y vais. Et après, tu perds l'engouement et ça crache. Le tout, en fait, c'est de continuer. La consistance et la constance, c'est de le faire même quand tu n'as pas envie. Même quand vraiment, 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 tu n'as pas envie de le faire, tu le fais quand même. Parce que ça doit être fait. Ok? Donc je sais que là, peut-être, après tout ce que je t'ai dit, tu es fatigué,
Voilà, tu as besoin de un peu de repos ou tu as besoin d'un petit coup de TikTok ou de YouTube Short, tu vois? Un petit coup d'Instagram, voir des femmes danser, à moitié habillées. Reste concentré, mon gars. Regarde ça. Regarde ça, regarde ça. Ah ouais, je sais, je sais, je sais. Ah, je sais. Regarde ça, regarde ça, regarde ça, regarde ça. Mets le pouce bleu aussi. C'était Jordan, mon gars. Peace.